Aloha. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ au sujet de Khéops, ce petit bébé qui est en train de dormir. Là il y a Isco. Donc je vous avais posé des questions, je vous avais ouvert une FAQ sur Insta pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous avez au sujet de Khéops. Sachez que en premier, je vais répondre à la plupart de vos questions qui sont grosso modo pourquoi un berger blanc suisse, comment ça se passe avec Isco, et vous avez beaucoup de questions concernant l'arrivée du chiot, donc ça je pense que je ferai une vidéo à part. Mais là je vais vous donner le pourquoi du comment ce petit loup est arrivé, et vous parler de son élevage. Premièrement, pourquoi le berger blanc suisse? Dans ma dernière vidéo, qui était pour moi importante à faire, même si j'étais dans l'état que j'étais, c'était quand même important pour moi de parler de Kalel, de parler du deuil, etc. Je vous ai dit que, évidemment, que j'avais envie de prendre un autre chien, parce que ça fait partie de moi et que je meurs d'envie d'avoir 10 chiens, 10 chiots, 10... Enfin voilà. Mais que c'était très compliqué, parce que le Doberman, c'est vraiment ma race de cœur. J'aime tout ce qu'ils sont. Et je n'exclus pas d'y retourner un jour, c'est juste que cette maladie me terrorise et me terrifie. Parce qu'elle a été très violente et que beaucoup de dobs sont touchés. Et donc je me suis dit, peut-être que plus tard, ils amélioreront les lignées ou je ne sais quoi, et je pourrais y retourner. Mais j'avais envie de pas m'arrêter à ça, de continuer à vivre de très belles expériences avec les chiens, parce que c'est le cas. À chaque fois que j'ai eu un chien, j'ai vraiment vécu mes plus beaux moments avec eux, donc voilà. Il y a plusieurs races qui me sont venues en tête, sachant que ma priorité, moi, c'était que ça se passe bien avec Isco, parce que il y a certaines races qu'il n'aime pas beaucoup, que ça se passe bien avec Isco, et évidemment la santé. J'étais au début partie sur le malinois, mais je me suis dit, même si j'adore le caractère du malinois, un malinois en pleine bourre à 1 an, 2 ans, avec un chien qui a bientôt 8 ans, Isco a bientôt 8 ans, c'est compliqué. C'est compliqué, donc je me suis dit, ok, trop actif, même si moi j'adore le malinois. En plus de ça, tout ce qui se passe en ce moment sur le malinois, le business qu'il y a autour, comment dire, les éleveurs, parce que je vous parlerai aussi de l'élevage de Khéops, les éleveurs qui veulent juste faire des thunes, bah voilà, j'avais pas envie de contribuer à ça, donc je me suis dit, ok, pas le malinois. Et puis en discutant, il y avait le berger allemand qui est venu parce que c'est une race que j'aime énormément, mais pareil, il y a encore pour moi trop de dysplasie de la hanche. Et puis pareil, je me suis... En fait, en y réfléchissant, je me suis dit, ce qui est important pour Isco, c'est un chien avec un caractère doux. Et le berger blanc suisse, là-dessus, il excelle. C'est vraiment un chien avec un caractère doux, très bonne santé. Il faut savoir que Khéops est un berger blanc suisse à poils mi-longs. Donc il existe les poils longs que vous connaissez, qu'on voit partout, mais il existe aussi les mi-longs, et moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'esthétique du chien, parce qu'en fait il est beaucoup plus sportif, en fait on voit beaucoup plus le chien, ses muscles, etc. Et moi j'adore ce look très sportif du berger blanc suisse à poils mi-longs. Donc voilà, en gros, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé du berger blanc suisse, notamment l'ostéo d'Isco, qui connaît très bien Isco. Et je me suis renseignée et j'ai eu un élevage sur lequel vraiment j'ai eu un coup de cœur monstrueux, je vous en parlerai juste après. Mais voilà, je suis partie sur le berger blanc suisse pour toutes les qualités qu'il a, qui ressemblent beaucoup au Dob. Ça aussi c'était une question. Sa sensibilité, pas son hypersensibilité, bon, je reviendrai là-dessus, mais sa sensibilité, son caractère proche de l'humain, moi vous savez que c'est ce que j'adore chez le Dob. Pareil, chez le malinois c'est ce que j'aime bien, chez le berger allemand c'est ce que j'aime bien, donc on a ça, et en plus de ça on a une douceur vraiment qui est présente, qui se sent beaucoup dans la façon dont il interagit avec Isco. Donc voilà le pourquoi du comment. J'en profite pour vous parler de l'élevage. Moi ça a été vraiment une question, est-ce que je prends un chien de SPA ou est-ce que je prends un chiot d'élevage? On en parlera si vous voulez, je pourrais faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a tout un débat et j'ai pas envie de passer en 2 secondes dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Mais j'ai eu un coup de cœur sur l'élevage. Les premiers contacts qui se sont passés avec Clémence, donc Khéops, de son vrai nom Takezo, vient des terres de Skoleati, l'élevage des terres de Skoleati. Les premiers contacts se sont super bien passés. Il y a plein de choses qui sont très différentes avec Clémence dont je vais vous parler. Mais en tout cas, le premier contact est très très bien passé. En plus de ça, elle a un Instagram qui est très actif, donc on voit comment sont les chiots. Elle a toujours un contact quotidien avec eux. Vous avez un chiot qui a vu un chat, qui a entendu des canards, qui s'est baladé, qui a vu plusieurs adultes différents parce que tous les adultes voient les chiots. Vous avez des chiots qui ont eu des éducatifs. Donc vous savez, les petits tunnels,
les trucs de bébé, là où ils ont plein de textures différentes, ils ont été dehors, dedans, et surtout, ouais, on voit le rapport qu'elle a avec eux. Elle les appelle par leur prénom dès que elle a choisi, parce que oui, Clémence choisit les chiots pour vous. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait, et je pense que c'est pas ce qui se fait en majorité dans les élevages. Mais moi, j'ai accepté la règle du jeu parce que elle connaît très bien ses chiots. Il y a personne qui la connaît mieux qui les connaît mieux que elle. Et en plus, elle a été très très attentive à ce que moi j'avais besoin, à ce que Isco avait besoin. Et donc, franchement, Kéops, c'est un très très joli match. Ça se passe très bien. Je suis vraiment ravie du travail qu'elle a fait et j'en profite pour la remercier si jamais elle regarde cette vidéo. Et je vois hein, que je suis pas la seule, les autres qui ont adopté ont vraiment que des éloges pour le travail qu'elle fait. Et voilà, je pense que c'est très important de prendre le temps de trouver un bon élevage. Moi, c'est pas quelque chose qui s'est fait précipitamment, j'avais beaucoup réfléchi. Je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai dit dans la vidéo, je sais plus trop, mais même avant Kalel, je voulais déjà un autre chien. J'aimerais bien en avoir plein. Donc c'est pas quelque chose que voilà, j'ai pris sur un coup de tête, genre j'en ai croisé un, je l'ai trouvé mignon, voilà. Surtout qu'en plus, si vous me connaissez, le berger blanc suisse, c'est pas dans mes canons de chiens. Moi, je préfère les chiens à poil ras. Enfin, il y a plein de choses que voilà, mais vraiment sur les parents notamment, je les ai trouvés magnifiques. J'ai eu un super contact. Pour tout vous dire, quand j'ai été à l'élevage, j'étais un petit peu stressée parce que j'y suis allée 2 fois, donc la première fois pour faire connaissance, voir les chiens, etc. Et la deuxième pour aller chercher Kéops. J'étais assez stressée parce que il y a ce qu'on voit sur Instagram et il y a aussi la réalité. Et j'avais pas envie de donner mon argent à quelqu'un qui faisait n'importe quoi avec des chiens. C'est pour ça que moi j'ai pris du temps sur l'élevage. Et vraiment c'était encore mieux que sur Insta. Le contact avec les adultes a été super bon. J'ai adoré Charlie qui est le papa. J'ai vraiment... ça m'a fait du bien en fait de voir les adultes, de voir comment ils étaient, de voir à peu près leur gabarit, parce que pareil, je voulais pas un chien beaucoup plus gros que Isco, parce que eh ben, c'est important aussi qu'ils aient le même gabarit, que ça se passe plutôt bien là-dessus, puisque Isco c'est le chien vieillissant. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que choisissez bien votre élevage. Si vous voulez un berger blanc suisse, moi je peux que vous recommander celui-là. Elle fait du poil long et du poil mi-long. J'ai vraiment trop envie de vous montrer, il est trop kiki, là il est en train de dormir et comme je parle ça l'énerve, mais quel amour, quel amour. Voilà. Et puis après, la rencontre avec Isco, donc ça a été aussi une très grande question. Donc normalement, vous voyez sur Insta, je vous montre les vidéos où ça se passe plutôt très très bien. Mais la rencontre avec Isco, ce que j'ai fait, c'est que En fait, Isco a fait le voyage avec mon père et moi. On y est allé à 2 chercher ce chiot parce que c'était hors de question que je sois en train de conduire et que ça se trouve le chiot panique et que je puisse rien faire pour lui. Quand vous allez chercher un chiot, moi je vous conseille d'être à 2. Et en fait, on les a fait se rencontrer sur un terrain neutre. Pendant que je suis allée chercher Kéops, mon père a baladé Isco, donc ça a dû durer une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on discute, qu'elle m'explique ce dont il avait besoin, blablabla. Et pendant ce temps, Isco était en train de se défouler, il avait fait 3 heures de route, il s'était trouvé un petit lac, très bien. Et puis, je les ai ramenés ensemble, et ça s'est super bien passé. Clémence, donc l'éleveuse, pensait qu'il allait souvent hurler parce que c'est ce qu'ils font. Il n'a pas du tout fait ça. Il s'est assis, il a regardé. Il était évidemment... Je dirais pas qu'il était très peureux parce que c'était pas le cas. La connexion entre lui et moi s'est fait très tôt. Pour vous dire, mon père m'a fait rire parce qu'il a dit... Il a essayé d'avoir des contacts avec lui parce que... Bah, voilà. Mais il a dit, bon, il est déjà collé dans les jupes de sa mère, celui-là, c'est pas la peine. Et effectivement, il était déjà collé dans les jupes de sa mère. Donc la rencontre s'est faite en douceur parce que Isco est un chien très doux. Et puis ça se continue comme ça. Ils ont été 3 heures dans le coffre ensemble et ça s'est très bien passé. Vous me demandez beaucoup si j'avais peur de la réaction d'Isco. Absolument pas. Isco, je le connais comme ma poche. Vraiment, je connais ce chien par cœur, je connais ses limites, je sais ce qu'il tolère, ce qu'il tolère pas. Et donc, bah, évidemment, on fait en sorte que tout se passe bien. Et tout se passe à merveille. Il lui met des limites. Il joue avec lui quand Isco en a envie. Enfin, et vraiment, Isco est un chien extraordinaire. Je le dirai toute ma vie. J'ai adoré tous les chiens que j'ai eus. Mais Isco, il a ce supplément d'âme que j'adore, et j'avais aucun doute sur le fait que ça se passerait bien avec un chiot. J'avais aucun doute sur le fait que je saurais aussi savoir quand Isco en avait marre, quand c'était la limite, et j'avais aucun doute sur le fait que Isco sache lui dire aussi quand est-ce que c'était la limite et c'était stop. Donc voilà. Les autres questions, parce qu'en fait je filme sur mon téléphone parce que je vous ai filmé ça avec mon réflexe, etc. Mais il y a eu un problème de carte. Donc je vous refilme ça et j'essaie de pas oublier des choses. Les autres questions, c'était l'alimentation de Kéops. Oui, je vais essayer de le passer au barf, mais pour l'instant, comme les bergers blancs suisses, c'est pas les chiens qui digèrent le mieux le barf. On le laisse aux croquettes, donc les croquettes que l'éleveuse m'a conseillées.
jusqu'à ses 6-8 mois, pour qu'il ait toute sa période chaud, où il a tous ses compléments, etc. Où je tenterai le barf, d'ailleurs. Clémence est très a hâte que je commence pour voir si ça fonctionnera, parce que c'est chouette quand même de les mettre au barf. Donc il sera au barf, enfin on va essayer de le passer au barf, si ça passe pas, et ben il restera aux croquettes. J'essaierai de me replonger dans les croquettes et voir ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout, ce qui digère pas, mais là pour l'instant il finit les gamelles disco, enfin quand Isco a fini, lui il va lécher et tout, des fois il reste des petits morceaux, des petits trucs, donc il se fait un petit peu il se fait sa petite flore intestinale tranquillement. Mais oui, j'essaierai de le passer au barf. Mais d'ici... là, quand vous le voyez, il a 2 mois et demi. Est-ce que je vous le montre? Je vous le montre quand même. Oh, le bébé. Oh, dodo. Oh, mon bébou. Bon, oui, j'ai la grosse fatigue. Hein. Ouais. Là, c'est l'endormissement. Mais là, quand vous le voyez, comme ça, là, il a 2 mois et demi. Donc je sais pas si ce sera un gros gabarit ou pas, mais pour l'instant c'est un bon bébé. C'est un bon bébé. J'ai vraiment très hâte de voir Kéops adulte, parce que sur les photos qu'Audrey a commencé à faire, je trouve qu'il a déjà une prestance, ce côté très altier que Kalel avait beaucoup, que Isco a pas, hein, il a plein de qualités, mais bon, le côté altier c'est pas trop le cas. Regardez, lui aussi il est trop kiki. Oh, mon bébé, oh les doigts, mon amour. Bon, ouais. Bref, j'ai hâte de le voir adulte, je pense qu'il sera très très beau, et voilà. D'autres questions, qu'est-ce que je me souviens? La différence, eh ben, je suis en train de le faire là, la différence entre un dob et un berger blanc suisse, c'est les poils. Non, je rigole. Enfin bon, cela dit, c'est vrai. Moi, vous savez, je suis prof de yoga, donc ma salle de yoga, je la nettoie 3 fois par jour. Parce que Kéops, c'est évidemment avec Isco et moi, quand on donne les cours, vous le voyez souvent sur Insta. Mais comme en yoga, on a littéralement les mains par terre, parfois la tête par terre, c'est important que la salle soit nickel. Et évidemment, sur un chien comme ça, il y a un investissement temps pour le ménage, et c'est ok parce que je le savais. Après, il y a plein de choses très très cool avec les poils. Moi, vous savez, ça fait bientôt 8 ans de dob, et donc je suis toujours à lui préparer son petit plaid, je suis toujours à lui préparer son petit manteau, son petit machin, parce que c'est des cugelés quoi. Et alors lui, il en a rien à foutre, hein. Il se couche par terre, il s'en fout, et c'est très pratique quand même. Faut le dire aussi, en plus là il a son petit duvet de bébé c'est vraiment un petit nuage quoi, enfin bref. Il y avait une question sur l'hypersensibilité, donc ça je voulais vous en parler. Faites attention avec ce genre de termes, parce que tous les chiots sont sensibles, tous les êtres vivants sont sensibles. Évidemment que si là je commence à lui mettre 3 torgnoles et que je lui crie dessus, évidemment qu'il va se retrouver sensible. Mais je veux dire, un chiot il est dans sa période d'imprégnation, on en parlera quand je vous ferai la vidéo spéciale du chiot. Mais évidemment qu'il est sensible à tout son environnement, et il apprend tous les jours. Donc oui, il est sensible, mais... Oui, on est d'accord qu'il y a des races plus sensibles que d'autres, ok. Mais partez du principe que de toute façon, ce sont des êtres sensibles comme n'importe quel animal, comme vous, comme un bébé, comme tout le monde. Et il faut être précautionneux avec tout ce qu'on apprend à un chiot, avec tout ce qu'on apprend à un chien qui débarque chez soi. Donc oui, ils sont sensibles, oui. En plus, Kéops, c'est vraiment un petit botaniste, il me fait trop rire, c'est-à-dire qu'il sniffe toutes les plantes. Mais quand je vous dis toutes les plantes, c'est toutes les plantes. Des fois, les balades sont très très longues, parce que évidemment, je le laisse faire, il a besoin de ça, c'est dans son développement, il a tout le temps la truffe par terre à sniffer des trucs. J'essaie qu'il mange le moins de trucs possible, mais il mange des trucs. Après, moi je le balade vraiment dans des endroits assez safe, donc c'est-à-dire dans la forêt, ce genre de choses. Au pire, il va manger un bout de carcasse, mais il va pas manger des mégots, des papiers, de ce genre de trucs, c'est plutôt clean. Donc c'est ce qu'il aurait fait dans la nature aussi. Il se fait ses petits anticorps, il m'a fait un vomi. Voilà, bref. Mais oui, il a toujours sa truffe par terre, et un jour ça me faisait rire, parce que il est beaucoup sans laisse, des fois même sans collier, parce que je le promène dans des endroits très safe pour lui apprendre le suivi naturel, etc. Et un jour, en fait, il avait ses 2 pattes sur un muret, donc un muret qui est beaucoup plus grand que lui, mais pas très grand en fait. Et en fait, il démordait pas, et en fait, ce qu'il voulait, c'était sentir la fleur qui était au-dessus, parce que j'ai des voisins qui ont des jardins tous exceptionnels avec plein de fruits, de légumes, de machin et tout, et il voulait vraiment sentir la fleur. Une fois qu'il a senti la fleur, il est reparti, et voilà, on a continué la balade. Mais c'est vraiment un petit botaniste qui a besoin de tout sentir, et j'adore ce côté-là chez lui, ça me fait beaucoup rire. Et oui, les différences d'aube berger blanc suisse, de toute façon, sachez que c'est une race qui me correspond aussi beaucoup, donc c'est-à-dire que toutes les qualités que vous avez chez le dob, vous allez le retrouver. Il est proche du maître, il a envie de faire plaisir à son maître, il est très à l'écoute de son environnement, des gens, il a peut-être ce côté, enfin sur le berger blanc suisse, on m'a dit de faire attention à son côté un peu troutrouille.
Mais moi, là, ça fait bientôt... Là, je tourne la vidéo un samedi. Lundi, ça fera 3 semaines qu'il est là. Il a vraiment super bien appris toutes les règles parce que j'ai pris le temps de lui apprendre toutes les règles de la maison. Il a vu plein de trucs. Il va encore voir plein de trucs la semaine prochaine et encore jusqu'à... Enfin, je vais essayer de lui montrer le maximum de trucs. Et du coup, il a vraiment confiance en lui, confiance en moi, confiance en Isco. Il y a vraiment un lien très fort qui se fait. Et les gens qui va voir le plus, c'est-à-dire Lucille, mon père, mes grands-parents, Hélios, tout ça, il les voit assez souvent pour qu'ils créent un vrai lien dans lequel ils se sentent, ils se disent ok, ça c'est mes personnes ressources, et donc s'il y a quoi que ce soit, je peux aller vers eux. Et en plus de ça, moi donc, je suis prof de yoga, et j'ai fait un très gros briefing à mes élèves, genre pour que ça se passe bien, pour lui, il faut que ça soit ok, ça ce soit pas ok, là vous l'ignorez, là vous pouvez le caresser, là machin ceci. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chez lui, ce qui est quand même pas facile non plus, et c'est des gens qui sont ok, qui sont très gentils, que ça se passe bien, qui sont très douces et tout. Et après, dans la rue, il rencontre des cons, hein, et ça fait partie de la vie. Mais voilà, il a vraiment un environnement très safe avec des gens qui sont vraiment là pour lui apprendre ce que c'est que la vie en collectivité, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais rappelez-vous que c'est pas un monde de chiens, c'est un monde d'humains, et c'est pas facile pour un chien de savoir ce qui est ok, enfin moi j'essaie qu'il garde une très grande liberté dans ce monde d'humains, mais il y a quand même des codes à respecter, il y a quand même des choses à accepter de l'humain, et qui sont pas forcément très faciles pour un chien à comprendre, donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je sais que la grosse question c'était pourquoi le berger blanc suisse, et ben vous le savez maintenant, et je regrette absolument pas, je suis vraiment hyper contente de Kéops, je suis hyper contente de... C'est beaucoup de joie de toute façon, un animal qui arrive dans une maison, c'est beaucoup de joie si en plus c'est un chien qui vous correspond beaucoup, et je dis un chien mais ça peut être n'importe quel animal, moi je trouve que c'est une grande joie, donc je suis ravie, et merci beaucoup pour tous vos messages, j'en profite de me dire que ça vous fait plaisir de voir que j'ai adopté finalement quelqu'un, enfin quelqu'un, c'est vraiment pour vous dire à quel point je considère que ce sont des personnes, que j'ai adopté un autre chiot, que voilà, vraiment tous vos messages me font extrêmement plaisir, et puis aussi tous les côtés où vous me dites que ça se voit qu'il est bien, qu'il a vraiment eu beaucoup de chance de tomber dans notre famille, etc. Ça me touche beaucoup. Merci, même si je prends pas toujours le temps de répondre, c'est vrai que ceux qui ont un chiot, vous savez qu'on est un petit peu au début débordés, et en plus je me plains pas parce que je vous dis, là ça fait bientôt 3 semaines et vraiment ça se passe très bien, voilà, je suis ravie. Merci beaucoup. C'est un Isco très endormi qui se joint à moi pour vous dire au revoir. Merci beaucoup pour tous vos messages, encore une fois. Oui, cet amour de chien quand même. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux. On se retrouve dans une vidéo sur l'arrivée du chiot, en particulier. Kéops se lève, donc je vais en profiter pour vous le montrer. Doudou, Kéops, ici ça. Coucou mon amour. Coucou bébé. Oui, c'est gros chien d'amour. Bref, de toute façon, vous avez plein de vidéos de Kéops, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Oh là là, au moins tireur. Oh là là. Là, c'est l'heure d'aller faire pipi, là.